L'accidentologie en montagne est un risque permanent. Chutes, crevasses, avalanches, les pièges sont aussi nombreux que la montagne offre de possibilités à ses pratiquants. Précurseur dans le domaine du secours en altitude, puisqu'elle en assurait la mission jusqu'à la fin des années 70, l'école militaire de haute montagne inclut depuis sa création des formations à la recherche et au secours de victimes. Le secours en montagne nous intéresse directement car à partir du moment où vous prenez la responsabilité d'un détachement en montagne, vous devez être capable d'avoir un minimum d'autonomie pour assurer les premiers secours. Et tout détachement en montagne, tout alpiniste quel qu'il soit, doit maîtriser les fondamentaux qui lui permettent d'éviter de partir dans une avalanche ou bien de prodiguer les premiers secours en cas de catastrophe. Cette formation qualifiante ne remplace pas pour autant le rôle des secours en montagne, assuré aujourd'hui par les gendarmes du PGHM, les CRS de montagne et les sapeurs-pompiers. Elle sert en premier lieu aux détachements militaires qui, été comme hiver, peuvent être témoins ou victimes de ces accidents lors de leurs exercices et progressions en altitude. On travaille par tout temps. Par beau temps, on peut très bien se méfier. Des pentes, on a quand même une bonne vue sur la nivologie. Et quand on évolue par mauvais temps, on se trouve dans des situations des fois assez dangereuses. Et on peut arriver à se retrouver donc très vite sur un accident avalanché. Forces actives au service de la population, les unités militaires de montagne, comme les bataillons de chasseurs alpins, peuvent être appelées en renfort sur demande préfectorale lors d'événements de grande ampleur, comme par exemple une avalanche sur un domaine skiable, synonyme d'un nombre important de victimes. Ils sont alors placés sous le commandement des unités de secours en montagne et les assistent dans les opérations de recherche et de secours. Bon, ça, c'est vraiment des cas très très graves qu'on intervient. Ça a été assez rare d'ailleurs. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé, oui. Donc c'était un accident sur le Mont Blanc, une grosse avalanche qui s'était fait sur le Mont Blanc du Tacu. Donc gros accident avec énormément de personnes ensevelies. Donc là il y a eu un soutien qui a été fourni par l'école. Si on intervient sur ce genre d'accident, c'est que c'est un accident qui a été assez vieux. Et s'ils ont besoin de soutien, c'est pour aller rechercher souvent des gens qui sont sous la neige depuis plusieurs heures. Tout alpiniste doit, que ce soit en été ou en hiver, bien maîtriser le milieu, mais maîtriser les gestes de premier secours. Et c'est à ce titre que nous formons ici, bien évidemment, nos stagiaires assez techniques. En 2013, une quinzaine de militaires issus de la brigade d'infanterie de montagne, de l'EMHM et de la gendarmerie sont tombés en montagne lors d'entraînements, de formations ou de missions de secours. Des deuils qui nous rappellent que la montagne peut parfois être cruelle, même pour ceux qui y consacrent leur vie, par passion.